Bonjour à tous, c'est Pauline Rouillet et vous êtes bien sur la chaîne du site de l'Effet Domino. Et pour l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin prochains, l'Effet Domino est parti à la rencontre des candidats du Parti animaliste dans le département 06 des Alpes-Maritimes. Alors le Parti animaliste, je rappelle, c'est un parti transpartisan. Les candidats ont comme point commun la volonté de défendre les animaux qui sont dans l'impossibilité de porter leurs mots. Alors aujourd'hui, je suis avec Chantal. Merci beaucoup d'être là, Chantal. Merci à vous, surtout aussi de nous avoir invités. J'ai fondé en 2011 une association qui s'appelle Association Justice pour les animaux et qui œuvre contre la maltraitance dans la sphère privée. Il y a certaines lois qui sont censées les protéger, à peu près 1 millier par an de plaintes qui sont déposées, qui pourraient être effectivement sanctionnées. En revanche, tout ce qui est par exemple les animaux, l'expérimentation animale, les taureaux, les poussins qui sont encore broyés vivants, si vous les prenez isolément, c'est un être à part entière. Un être sensible. Un être sensible qui ressent la souffrance. La souffrance est absolument universelle. Et pourtant, cet animal-là, il va vivre, il va mourir, il va être détenu, il va mourir avec des pratiques barbares et avec l'assentiment de la société, muet. Et si j'ai voulu rejoindre le Parti animaliste, c'est justement pour faire en sorte, on a un devoir moral de les protéger, de faire en sorte que les animaux retrouvent leur intégrité physique et morale et soient considérés comme des êtres vivants et sensibles à qui on doit le respect. Et ça, c'est très, très, très important. Et je dis merci au Parti animaliste. Votez pour les animaux, pas pour nous, mais pour eux. Merci beaucoup Chantal, merci pour votre message. Alors maintenant je suis avec Gabriel Ken qui se présente également sous la bannière du Parti animaliste aux élections législatives. Alors Gabriel, merci d'être là. Merci à vous. Pourquoi tu te présentes au Parti animaliste? Selon toi, en quoi ça peut faire changer les choses? Je pense que la cause animale a souvent été réduite à une certaine sensibilité d'une petite partie de la population française, alors que c'est en réalité plus grand, ça concerne tous les hommes sur Terre. Et ça soulève des enjeux très grands, environnementaux, sanitaires, que souvent beaucoup méconnaissent. Et Gabriel, en quoi le Parti animaliste finalement peut faire changer les choses? Je pense que le Parti animaliste est le seul parti à prendre vraiment en compte la cause animale de manière totalement complète et proposer des mesures dans tous les domaines et qui répondent à tous les enjeux que je vous ai cités précédemment. Merci beaucoup. On souhaite que le Parti animaliste fasse un bon score. Merci Gabriel. Je rappelle que Gabriel a quand même 20 ans. Ça veut dire qu'il a un engagement très fort. C'est la voix des jeunes qui veulent faire changer les choses, avoir une justice climatique. Parce que je rappelle que pour avoir une justice climatique, ça passe par une justice pour les animaux. Et ça, c'est très important. Alors maintenant, je suis avec David qui se présente également au Parti animaliste pour les élections législatives du 12 et 19 juin prochain. Alors David, merci d'être présent. Je vous en prie, c'est un plaisir. Pourquoi vous vous présentez pour le Parti animaliste? J'ai souvent fait partie d'associations et j'ai toujours hésité à m'engager dans la politique parce qu'en fait je trouvais que c'était avant tout des affaires politiciennes et pas vraiment en fait un engagement pour améliorer le monde. Je me sentais proche des préoccupations des gens et des animaux, mais je sentais que les gens qui étaient dans les partis en étaient loin. Et pour la première fois, le Parti animaliste a fait un appel d'offres. Et là, j'ai senti un parti dans lequel j'avais quelque chose à apporter et des gens qui étaient réellement engagés pour une cause, qui croyaient en ce qu'ils faisaient et qui voulaient le faire. Mais en quoi le Parti animaliste, de voter pour les animaux, en quoi ça va aider la population à vivre mieux? Il y a un exemple très simple, prenons le cas de la guerre en Ukraine. Pourquoi les gens en Afrique vont mourir de faim et ont des problèmes de blé? Tout simplement parce qu'on fait de l'élevage industriel. On est en train de rajouter 300 millions d'euros aux éleveurs pour acheter du blé et faire monter les prix. Ça veut dire que les personnes dans ces pays en sous-développement vont avoir le pain qui va encore augmenter, voire ne plus pouvoir se l'acheter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont migrer. Et après, on va leur reprocher de partir. Mais finalement, si nous, on arrête de faire de l'élevage industriel et qu'on redistribue cette nourriture vers des gens qui en ont réellement besoin, nous vivrons mieux, ils vivront mieux. En sachant que la réduction de la viande aura un impact extrêmement positif sur la santé des humains. Donc ça veut dire que d'un autre côté, on va baisser l'investissement et le coût de soins pour les gens. C'est une recommandation européenne de baisser l'alimentation carnée. Merci beaucoup David. Alors je suis avec Loïc qui se présente également sous la bannière du Parti animaliste. Loïc, merci d'être présent. Merci à vous. En quoi tu penses que ça peut faire changer les choses de voter pour le Parti animaliste? La condition animale, comme on peut le voir si on s'intéresse un peu à la politique, elle est très délaissée. Moi, j'ai souvent fait de l'associatif de terrain avec notamment L214 et en fait, je trouvais que c'était important pour pouvoir montrer aux militants que le changement est possible. Il faut qu'au niveau politique, il y ait un engagement et les autres partis ne le proposent pas. Donc le Parti animaliste, moi, ça m'a paru naturel de me porter candidat avec eux parce qu'ils incarnent cette volonté de changement et je pense que c'est important parce qu'elle est
elle est liée à nous, les humains. Sur notre planète, on a besoin des animaux, c'est lié au niveau écologique, c'est lié au niveau de notre santé. Économiquement, il y a quelque chose à faire aussi en changeant nos habitudes alimentaires. C'est un tout, c'est un changement de société et je pense que le Parti animaliste peut vraiment l'incarner et c'est important pour nous et pour les générations futures aussi qui seront derrière nous. Mais qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit « moi je suis pas sensible aux animaux en fait, ça m'intéresse pas, j'ai pas de sensibilité à ce niveau-là ». Mais moi je lui réponds que s'il est sensible juste à la vie en société, en communauté et même à la vie de sa propre famille et de ses enfants, il faut qu'il s'intéresse à la condition animale parce qu'elle est liée intimement à la vie qu'on aura dans la société dans l'avenir. Je veux dire, c'est un tout. On vit ensemble, pour nous, pour les autres, pour demain. On vit ensemble, hein. Et là on est dans une société où l'humain vit contre les animaux et ça c'est vraiment problématique en fait. Merci beaucoup Loïc et on te souhaite que tu remportes et qu'il y ait une grosse vague violette dans toute la France. On l'espère tous, je pense, j'espère. En tout cas, merci beaucoup. Alors je suis avec Guillaume qui se présente au Parti animaliste. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu te présentes ? J'étais moi membre de différentes associations, on est famille d'accueil chez moi, on recueille des chiens qui ont été abandonnés, etc. Et je suis de manière générale assez révolté par le sort que l'homme réserve en France mais ailleurs aux animaux qui sont considérés comme des objets partout, que ce soit les animaux domestiques, les animaux sauvages et les animaux dits d'élevage, l'enfer de l'élevage industriel. Et il y a un travail énorme qui est fait dans les associations et au niveau politique, il n'y a aucune représentation. Et le Parti animaliste, je l'ai connu il y a 2 ou 3 ans seulement, mais voilà, je trouvais que c'était vraiment un parti qui transpartisan, qui défend une seule cause et qui peut avoir avec une représentation nationale un impact qui peut aider les associations, tous les bénévoles qui œuvrent aussi eux pour défendre cette cause. Et est-ce que tu penses que le Parti animaliste peut faire changer les choses au niveau de l'élevage industriel par exemple, au niveau de la corrida, parce qu'on est dans le sud de la France, c'est quand même une réalité qui est très ancrée? Oui, moi je pense que c'est un relais supplémentaire et quand je vois, quand on a pu faire le tractage sur les marchés, les gens sont quand même intrigués, ne le connaissent pas souvent, donc sont intrigués et puis nous disent c'est vrai que c'est important. Donc chaque fois qu'on aborde le thème de l'élevage industriel, tout le monde est d'accord pour dire il faut y mettre fin. En général, il y a quand même, on a toujours un regard assez bienveillant et d'ailleurs les Français dans leur majorité se disent intéressés par la cause animale, qu'il faut la défendre et malgré tout il n'y a aucune représentation politique et je pense que le Parti animaliste peut servir à ça. Je te remercie beaucoup Guillaume. Alors maintenant je suis avec Mégane qui se présente également au Parti animaliste et qui va nous expliquer pourquoi, selon elle, c'est important de voter le Parti animaliste. Oui, c'est vrai que finalement quand on n'est pas dans les associations animalistes, on ne se rend pas compte de ce que vivent les animaux, on pense qu'ils vivent au pré. Oui, quand on commence à s'intéresser à la question, au final on se rend compte que les animaux souffrent à plusieurs échelles. Il y a de la maltraitance dans les foyers, dans les maisons, il y a de la maltraitance aussi dans la rue pour tous ces animaux qui sont abandonnés, il y a de la maltraitance aussi dans les abattoirs et toute cette maltraitance existe, elle est bien réelle mais malheureusement tout le monde fait semblant de ne pas la voir et nous on porte leur voix aujourd'hui pour que cette maltraitance soit vue et reconnue et combattue. Qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui dise que les animaux c'est fait pour ça, c'est fait pour être mangé, chacun a un rôle dans cette société? Alors, effectivement, tout le monde a un rôle, mais la souffrance, par contre, elle est intolérable. Les animaux ressentent la douleur, ont des sentiments, et ça a été prouvé scientifiquement, et c'est pour cela qu'il est intolérable qu'on continue dans ce sens-là. Et tu penses que le Parti animaliste, il peut faire changer les choses sur la chasse, sur la corrida, puisque finalement les Français sont assez partisans d'aider les animaux, mais finalement ils continuent de les manger, donc comment répondre à cette question finalement ? Le problème n'est pas que de les manger, mais tout ce qu'il y a avant aussi, c'est-à-dire qu'avant qu'ils arrivent dans nos assiettes, les animaux subissent beaucoup de choses. Donc la question végane, c'est pas que ça. Le Parti animaliste n'est pas un parti végane, c'est un parti qui regroupe aussi des véganes, bien sûr, mais il y a beaucoup d'autres questions et justement, nous ne voulons pas être considérés comme un parti uniquement sous cet aspect-là. Et on sait qu'au niveau de la société française, il y a tout un chemin qui doit être fait dans les mentalités et ça passe aussi par l'apprentissage auprès des enfants, une sensibilisation des enfants à toutes ces questions, puisque les animaux sont des êtres sensibles. Oui, c'est vrai que souvent, les animaux, pour nous, c'est les chiens et les chats. On ne voit pas ce que subissent les veaux ou les vaches. On ne peut même pas imaginer ce qu'ils subissent finalement. Oui, c'est fait exprès, effectivement. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on consomme et l'industrie agroalimentaire, tout est fait pour qu'on voit le moins possible l'animal dans son entièreté dans notre assiette. C'est une stratégie aussi pour nous faire oublier ce que c'est, qu'on oublie aussi cette souffrance qui existe pour eux.
Et donc tu penses que le parti animaliste au niveau politique peut faire changer les choses pour que l'humanité, la planète, les animaux vivent correctement ? Oui, bien sûr, ils sont nombreux les objectifs, mais un des objectifs c'est de secouer en fait tout ce monde politique, de montrer que les Français aiment les animaux et qu'une représentation politique est profitable pour tous. Et le fait que les Français soient intéressés par cette question va pousser les politiciens à s'engager pour les animaux. On rappelle juste que le parti animaliste, il est violet, il est ni bleu ni rouge. Peu importe que vous ne soyez pas d'accord avec la gauche, la droite, là, c'est pas une question de gauche et de droite, c'est une question de justice sociale pour les animaux. Pourquoi sur votre affiche, il y a un canard ? Déjà, c'est pas un canard, c'est un caneton. Et c'est parce que les canetons se font broyer s'ils ont le malheur d'être une femelle. Heureusement, les mâles, ils ont la chance d'être gavés. Oui, mais ils sont broyés vivants, c'est-à-dire qu'ils sont sur un tapis roulant et qu'ils tombent et ils sont hachés vivants. Imaginez-vous un être vivant, un être humain haché vivant. Je pense qu'il y a aussi une double signification entre le caneton qui est vraiment l'innocence, qui représente l'innocence et la sensibilité, et donc ce qu'on leur fait subir, qui est aussi l'archétype de la barbarie de l'élevage intensif. Oui, aussi, et puis le sentiment d'injustice. Il faut savoir qu'en termes de nombre tués, les animaux de type volaille, c'est ce qui représente le plus d'animaux tués par an dans les abattoirs français. Depuis qu'on fait ce reportage, il y a combien d'animaux qui sont massacrés ? Chaque seconde, dans l'indifférence totale. Dans le broyage des canetons, c'est qu'on voit les gens qui sont en train de travailler, qui les posent en fait sur l'espèce de broyeuse où ça descend, un peu comme on poserait une tomate pour le hachoir. Et ils sont en train de brouiller, les gens sont en train de travailler comme si c'était la chose la plus normale de tuer. Alors, je vous remercie tous d'être présents, je vous remercie vraiment de porter la voix des animaux. Donc, rendez-vous le 12 et 19 juin prochain. Votez pour ceux qui défendent les animaux qui n'ont pas de voix. Il faut faire une vague violet parce que les animaux comptent et votre voix aussi.